vacances après les tempêtes qui ont secoué l'ouest du pays ces dernières semaines. L'heure des comptes. Face à cet épisode climatique exceptionnel, le gouvernement demande aux assureurs d'indemniser les sinistrés le plus rapidement possible. Demain, Sébastien Lecornu réunit une commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Barthélémy Philippe, la facture s'annonce très salée. Oui, des centaines de milliers de foyers, de commerces et d'entreprises sinistrées. Une indemnisation moyenne entre 10 000 et 14 000 euros par foyer. Au global, les dégâts de cet épisode de crue historique vont coûter très cher aux assureurs, comme l'explique Samuel Bansard, directeur des activités d'assurance chez Meilleur Taux. On sait que déjà sur la tempête Nils, ça chiffre autour d'1 milliard d'euros. Et quand on fait l'addition de tous les phénomènes qui sont produits, on pourrait situer entre 2,5 et 3 milliards d'euros d'indemnisation. Pour faire face aux inondations et autres événements climatiques, les assureurs abondent le fonds catastrophe naturelle que le gouvernement devrait débloquer par arrêté interministériel. Le fonds en question est financé par les surprimes incluses dans tous les contrats d'assurance habitation. Elles ont déjà augmenté de 12 à 20% l'an dernier et ce n'est sans doute pas fini, en particulier pour les habitants des régions les plus à risque. Enfin, l'impact des inondations touche l'économie française dans son ensemble. Des entreprises à l'arrêt, des magasins qui ferment, des surfaces agricoles détruites. Au total, ces pertes d'activité pourrait amputer la croissance du PIB de 0,1 à 0,2%. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe